Salut tout le monde! Revenons sur le chef-d'œuvre absolu, Grimoire, The Heralds of the Winged Exemplar. Il s'avère que, après avoir tenté de faire des emplettes, je dis bien tenté, chez notre ami Smithers, j'ai voulu dormir en ville parce que le perso était fatigué, et je me suis rendu compte que le spirit était remonté en flèche. Donc est-ce que le spirit remonte quand on dort dans un endroit safe, ou est-ce que c'est parce qu'on est en ville? Je ne sais pas. Toujours est-il que ça a fonctionné. Chez Smithers, tout ce que j'ai acheté, c'est cette épée large. Pour Dundee, hein, qui fait en dégâts 2d6, je crois. Il s'avère que les géants n'ont pas le droit d'utiliser d'épée. Interdit. Et du coup j'ai fait un peu de pognon hein, en vendant ce que j'avais. J'ai maintenant 14 782 pièces d'or. Plutôt beaucoup. Et on va retourner faire un saut dans le cénotaphe de la Liche Noire. N'espérons pas rencontrer trop de fantômes, parce que les fantômes c'était sympa une fois, mais juste une fois quoi. Je préfère des mobs plus faciles et qui donnent plus d'XP. Alors, on va pas rentrer dans un donjon sans faire du detect secret, hein. Toi, tu vas me faire full mana. Allez, tu vas claquer toute ta mana. De toute façon, mec, tu sers à rien. Si je remplace quelqu'un dans ce groupe, c'est Socrate. Hein. Je veux dire, le mec ne sert littéralement à rien. Pour l'instant, j'ai trouvé personne pour le remplacer, mais... Les intrus seront précautionneusement questionnés, puis mangés. Je suis pas sûr que tu étais obligé de préciser que les gens vont être mangés, parce que je suis pas sûr que ça donne envie aux intrus de devenir des intrus en fait. C'est peut-être ça l'idée en fait. En gros, les intrus ne sont pas les bienvenus quoi. Alors qu'est-ce qu'on a découvert ici? Rien, donc probablement un passage secret. Oh! Oh, chauve-souris vampire! Oh! Oh! Du fire! Si on prend des dégâts de spirit comme ça, les gars, ça va pas le faire, hein. Je vous le dis. Quand on sait pas ce qu'elle vaut, cette chauve-souris vampire, on va lui passer du méga fireball. C'est peut-être de l'overkill. Peut-être. Je sais pas pourquoi je dis peut-être, mais oui. Donc toi, tu swings. Toi, tu vas essayer de paralyser le Vampire Bat. Et toi, tu vas utiliser ton super pouvoir Total Useless. Bon, bah, elle a 16 PV, la Vampire Bat. C'est peut-être pas la peine de s'exciter dessus. Donc, les deux Clouds derrière valent 133. Ah, c'est pas des Clouds de 3, c'est des Clouds de 2. Donc ils vont peut-être pas 133 en fait. Ah si, c'est des Clouds de 3. Non? C'est pas la peine de s'exciter comme ça avec ta boule de feu, mais bon. Donc normalement il y a 133 XP pour les chauves-souris là. Et on va voir combien il y a pour la Vampire Bat. Ouais, c'est 55 XP la Vampire Bat. Il n'y a peut-être pas besoin de s'exciter. Oh bah on a quand même fini par avoir un level up hein. Gretel, t'as gagné 7 points de vie, t'en as maintenant 35, c'est impressionnant. Impressionnant. Gretel, il faut de l'intelligence et du fellowship.
Ça dit Fellowship, je suis pas vraiment sûr qu'on en ait vraiment quelque chose à foutre. Peut-être donner un point au script, toi. Tu vas tout foutre en musique, parce que la musique ça a l'air d'être ton truc. L'archerie ça sert à rien, tu peux pas prendre d'arc. Swordsmanship peut-être. Hold Undead, ça peut être utile, surtout dans ce donjon. Vous êtes en train de me dire qu'il y avait cette salle pour rien. Ah! En fait, si, c'est la fête au mur invisible. Golen, avant que tu tentes de débloquer ça, on va faire une save. J'ai pas confiance en tes compétences. T'as quoi, toi? Confus. Et toi, t'es quoi? T'as peur. Tu fires. Ça... Ça calme pas le fear. Je dois avouer que niveau lockpick, je suis un peu dubitatif par rapport à la manière dont ça se joue. Peut-être que le fouet pourra lui être utile à elle. Le reste c'est vraiment totalement useless. C'est quoi? Identify. Pff. Tu veux la prendre toi? Voilà Rosie, fais-toi plaisir. Ouais, elle peut mettre un fouet. Alors. C'est interdit aux warriors, aux templiers, aux rangers, aux berserkers, aux mets et aux pirates. Donc vous pouvez tous avoir, à part les guerriers, ça. Je crois que vous avez tous ça. Non? Pas elle. Bah voilà. Un peu de classe d'armure à elle. Leather pants, on peut pas les utiliser parce que je pense que sur les géants c'est Fairbotten. Voilà, c'est interdit aux géants. Tous les autres ils en ont. En fait, tu devrais naviguer avec cette touche là. Toi, on va t'équiper ça. Bon. Est-ce qu'il y a vraiment de quoi se targuer de quoi que ce soit? Non, cet endroit est l'endroit des passages secrets.
Est-ce que toute la suite est à droite, là? Ou est-ce que la suite n'est pas à droite? Bon, je suis quand même content d'avoir compris maintenant comment on peut accéder au truc, là, je vais arriver au dégâts des armes. C'est pas rien, hein. Là, j'aurais bien vu un secret, moi, ici. Mais il semblerait que non. Forcément un mur invisible quelque part. Bon, là, il n'y en a pas, hein. Ah, il y a quelque chose ici. Flèche Grubs. Toi, tu vas taper s'il te plaît. Ces flèches Grubs, c'est pas la peine qu'on s'excite dessus. Ah bah Ion, t'as tué tout seul, toi tout le monde à toi tout seul, Grun. Fantastique, 90 XP. C'est-à-dire que vous mettez encore 2 flèches grubs comme ça et vous avez plus d'XP que sur un ghost. Non mais c'est franchement, moi ça m'a vraiment, je vais presque dire émerveillé. L'XP du ghost, c'est... Toi tu veux pas faire du Detect Secret s'il te plaît un peu plus longtemps? Ah. Vous arrêtez. Non ou pas, vous entendez le raclement d'une commotion qui approche rapidement depuis la fin du tunnel. Soudain, un groupe de chiens moches, vraiment amicaux, mais vraiment très très moches par contre, hein, sautent dans le couloir depuis l'obscurité. Et attendez, ce sont pas des chiens, mais par contre ils sont vraiment très très moches. Oh, le Fester Boy, je vais pas l'aimer. Alors toi, tu vas mettre un Mega Magic Missile sur Fester Boy. Toi, tu vas taper Fester Boy. Toi aussi. Toi, tu vas essayer de paralyser Fester Boy. Ah, il a une petite trentaine de PV quand même. Voilà, je voulais paralyser ça, c'est une bonne idée. Tard dort. C'est pas le moment tard. Tard est réveillé.
Franchement, le sage Eorb, c'est vraiment le mec qui sert à rien, putain, sur ce jeu. C'est assez horrible. Dire même mes cacs qui servent pas à grand chose, ils sont plus utiles que lui, quoi. Mais entre nous, à part Little Rosie et Ragilda, les autres ils servent un peu à rien. Hein. « 600 dégâts. T'aurais pu faire un peu mieux Rosie quand même. Parce que bon... Je crois que c'est 2d4 par point de puissance, donc t'as 3 en puissance sur ta Fireball, donc si 6d4 tu fais 6, c'est que tu le fais un petit peu exprès là. « 390 XP. Je vous dis, ça, ce combat, je préfère largement au Ghost. C'est beaucoup plus facile et ça rapporte vachement plus d'XP. Bon, je pense qu'en aura où elle devrait claquer la chauve-souris là. Elle a même pas 20 PV. Elle a 16 PV je crois. 75 XP, hein, j'avais mal compté tout à l'heure. Hein. Ouais, c'est parce qu'il n'y avait pas 2 packs de 3 hein, en chauve-souris, hein. C'est bien ça. Niveau XP, vous êtes encore loin du prochain niveau. Horriblement loin, oui. « 29 000 et t'as 13 000. Oh, Gretel, tu vas pas le level up. Hein. Ragilda, peut-être, d'ici un peu plus de 2000 XP. Oh, les autres, ils sont très loin dans le level up. Hein. J'aurais aimé trouver un spot safe pour dormir. Ça devrait pas être le combat le plus difficile de l'année. Ah, quand même. Il a 25 PV, hein, le Giant Rat. Gretel commence à trouver son intérêt, puisque grâce à sa compétence en musique, elle arrive vraiment maintenant à beaucoup plus contrôler les ennemis. Même si elle en contrôle peut-être pas autant que j'aimerais, elle arrive quand même à contrôler des ennemis et ça c'est un personnage qui a été useless pendant longtemps. Donc là il y a un fake wall. Pas un fake wall, faut peut-être appuyer sur un bouton. Ou alors faut peut-être juste fouiller. Hein. Non. Non, c'est forcément un fake wall quelque part, mais où? Ah là. Ouais, la pierre au centre, elle était clairement plus claire. Clairement plus claire, c'est un peu con comme phrase. Socrate va pas tarder à s'endormir. Ah, le deuxième étage. Ouais.
On va dormir ici, hein, tant pis. J'aurais préféré un spot safe pour que Ragilda essaye de récupérer son esprit, mais... Je suppose qu'on fait ce qu'on peut. C'est-à-dire que je suis quand même vachement mitigé sur le principe de ce jeu. Tu crées des personnages, mais ça sert à rien. Ils servent à rien. Alors, une large étude bien remplie, bien fournie, se présente à vous. Elle est constituée d'un nombre de livres reliés par du cuir, ruinés par la moisissure et la pourriture rampante. Le sol poussiéreux est littéralement jonché de morceaux restants de livres et de parchemins. Une pile de centre est au centre de l'étude et elle semble indiquer que ces chambres ont été jadis envahies par des illettrés et sont devenues le sujet de leur colère. Ok. Je pense qu'on n'a pas besoin de se casser la tête sur ce combat. Hein, coller la flèche. Rubs! Là, la paralysie, ça touche qu'un seul ennemi. Je pense que le dodo, ça touche tout le monde. Je vais peut-être repartir sur la harpe de dodo. Après, le problème du sommeil, c'est que ça va pas forcément marcher sur tout le monde. Et je me dis que peut-être, face au gros boss de cet endroit, il vaut mieux la paralysie que le sommeil. Ouais, ça rapporte plus ce combat d'XP qu'un ghost. Je sais, mais ça m'a choqué, hein, vraiment, l'XP du Ghost. Ah. Il y a... Ouais, ici. Alors, cette salle cachée a échappé aux vandales qui ont détruit l'étude. L'air est empli de l'odeur de vieux livres qui sont restés dans cette obscurité froide depuis de longues années sans qu'aucun mortel ne parcourt leurs pages. En feuilletant les débris et les livres qui restent, vous voyez que personne n'a pénétré dans cette salle récemment. Nous avons un livre. On n'était pas censé chercher un livre pour je sais plus qui ici, dans le cénotaphe. Pour Gordo ou Gorlo ou je sais plus quoi là. Vous savez qu'on était censé chercher le livre de je sais plus comment il s'appelle. Identifie-moi ça, s'il te plaît. Tome of the Spider, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. On a l'item de quête. Cool. Ces livres sont trop corrompus par le temps pour être utiles à quoi que ce soit maintenant, mais ils portent les traces d'une terrible soif de connaissance de la part de quelqu'un. Ces titres suggèrent une fascination morbide pour les mystères interdits occultes de la préservation de la vie. Ok, donc la création des morts vivants, quoi. Verminus horribulum, The Extension of Life, Arachne Monopédia, Sex After, le sexe après 1000 ans, l'effet. Mon Dieu. Au moins la personne a tenté vraiment d'avoir de l'humour, quoi.
pas lui enlever ça. Non, on peut pas. Bon, j'ai pas été voir ici. Alors, on va peut-être aller tenter du coup le deuxième étage de ce donjon. Je ne sais pas combien il en a, mais on va tenter au moins le deuxième étage. Derrière, il y aura un truc ici, ok. Il y a une odeur terrible dans l'air. Oh! Combat de mort-vivant, ça. Est-ce qu'on va encore affronter des morts ingrats? L'odeur de la mort semble venir de ce couloir. Techniquement, ok. On va dire ok. Oh, un puits. En approchant de ce puits à sec, les rats fuient dans toutes les directions de la bouche du puits. Un sentiment de terreur s'empare de vous en anticipation de ce qui pourrait se trouver au fond du puits. Vous n'êtes pas déçu. En vous bouchant le nez pour éviter le dégoût, vous jetez un coup d'œil. Au fond du puits à sec, vous remarquez la silhouette d'un cadavre horriblement gonflé et distendu. Avec beaucoup de délicatesse, vous ouvrez la main de la victime. Serré à l'intérieur entre les doigts, vous trouvez un ancien symbole religieux formidable. Une anque? Pourquoi pas? Mais non identifié, je suppose. Le cadavre a été préservé d'une façon ou d'une autre par la fraîcheur de l'air ici. Mais les rats se sont occupés des restes de manière assez abusive. En examinant le cadavre de plus près, vous concluez que le pauvre intrépide imbécile est probablement mort empoisonné. Possiblement par une sorte de morsure ou de piqûre à en juger par les nombreuses traces doubles sur le torse et sur le cou. Il est probable que qui qu'ils aient été, ils se soient effondrés et soient tombés dans le puits au moment de leur mort. Ok. Voilà une précision sans laquelle je pense que j'aurais pu survivre. Alors, Bane of Hobnob. Ok. Le fléau de Hobnob. Je ne sais pas qui ou quoi est Hobnob. J'en ai strictement aucune idée. Sanctuaire intérieur. Bonjour toi, tu es qui? Les lèvres de pierre bougent avec un bruit de raclement. Vous pouvez un peu passer et pas l'autre. Dites qui vous êtes. Êtes-vous le Saint Frère?
Alors. Je ne sais pas. Je dois avouer à mon grand désarroi que je ne sais pas. Comment il s'appelle? Mistral? Non? Indigne, indigne. Bon. Nothing to unlock. Il y a donc juste vraiment rien. Vraiment, il y a rien. J'aurais passé cette porte, mais... impossible, quoi. Et j'avais cru voir sur le plan, là derrière, il y a une espèce de levier. Mais je peux pas y aller. Il faut répondre à sa question, mais... Qui es-tu, saint frère? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Je suis désolé. Ouais, là on voit derrière un levier. Pour l'instant, on ne peut rien faire de plus ici. Donc on va ressortir. Ça m'ennuie un peu, mais j'ai pas vraiment le choix. C'est effectivement pas comme si j'avais le choix. Bon, maintenant, il faut que je retourne en ville, puisque j'ai le livre pour Gorlo, ou je sais pas comment il s'appelle, là. Faudrait que je sache qui est la personne, là. Alors, le temple, il est où? Il est par là, je crois. Non, c'est pas une note que je notais. Je suis à Exeton Walk. Je pense que le temple est là. Tu vends quoi, Argossaire? C'est quoi ce sort? Magic Moth. T'as eu le prix? Si on lui parle de frère... Non. Alors, help you peut-être? Est-ce qu'on peut t'aider? Je suis Argossaire, High Priest of the Crusade Temple. Ouais. D'accord.
Ok, je note. Il me fait triper lui la manière dont il se déplace. Alors c'est la première fois que je peux potentiellement rendre une quête, on va voir ce qu'il en est. Alors je crois qu'un livre crucial a été pris des archives et se trouve maintenant dans le cénotaphe de la Liche Noire. Ok. Je tiens des cénotaphes, mais demander au Magus machin. Comment est-ce que je te rends ton livre à toi? Est-ce que je l'ai bien seulement son livre? Ouais, il est là. Excellent, vous l'avez fait. Ah, tu fais comme ça pour le rendre. Gorlo place le tome sur une étagère dans la bibliothèque avec une expression ravie. Soulagé que l'artefact soit à nouveau bien gardé dans le temple. Vous gagnez 1000 XP chaque. Cool. Est-ce qu'on peut te recruter? Je pense que je pourrais vous rejoindre pour un moment. Désolé Socrate, mais tu es vraiment le mec qui n'a servi à rien. La clé des catacombes et le Tome of Spider. Ok. Alors tu es quoi, Gorlo? Tu es un cléric, toi aussi. C'est beaucoup de cléric tout ça. 100 hit points. 260 magic. Ce Rosie, c'est... Ah non, Rosie, c'est un thaumaturge. C'est Ragilda qui est un cléric. 43 hit points. Hein. Donc, 153 mana, 43 hit points. Lui, 260 mana, 100 hit points. Hein. Même Ragilda, elle est ridicule hein, comparé à lui. Par contre, Ragilda, elle a des sorts d'attaque. Lui, je suis pas sûr qu'il en ait. Il n'a pas de sort d'attaque, lui. Il a paralysie. Cure disease. Il a même pas les sorts de soins, il a rien. Il a rien comme sort, rien. T'es niveau 1 ou quoi? Ah oui, niveau 4. Mais il a pas de sort. Oh le relou. Oh le relou. Bon, il peut pas être plus inutile que Socrate. Bon, ça, ce serait difficile d'être plus inutile que Socrate. Les dagues du lancer, c'est dégâts 1d4. Le bâton, c'est pareil. Alors, t'as une baguette de Rainbow. Ouais, on va la garder. Hein. Tu vas foutre ses sandales. Tu vas équiper ça. Je fais pas un cône phrygien et tout sur mon gars? Si. Voilà mec, t'as un cône phrygien, t'es top moumoute. Tu peux pas équiper ses jambières par contre. Tomb of Spider, c'est un objet critique. Puis il appartient à Gorlo, donc tu peux pas t'en séparer. Ok. Bon, il va falloir qu'on t'achète des sorts, à toi mon pote. Et je pense qu'on va commencer par t'acheter des sorts de soins. Enfin, il faut qu'on trouve des sorts intéressants. Est-ce que j'avais fini la catacombe? Je crois que oui. C'est là qu'il fallait tuer, si je ne m'abuse, le boss, non?
Ah non, c'est là qu'il y a Mistral. La crypte de Mistral en dessous. Donc il faut d'abord aller chercher les restes de Mistral. Oui, c'est ça. Puisque le délire, c'est que les restes de Mistral ont disparu. Il faut qu'on aille au magasin. Au chaudron, là, je sais même plus comment ça s'appelle. Ah, c'est un safe haven. Bon, on va dormir ici, alors on va voir si ça rend là. Non, vous voyez, le spirit ne remonte pas. En fait, le spirit remonte quand vous dormez dans un lit. C'est bon à savoir. Non, je suis vraiment désolé, mais le Socrate, c'était Mr. Useless, quoi. Salut, Trimestes. Alors, tu as Healing, on va l'acheter. C'est tout. C'est un peu décevant. Toi. Ah, pardon. Tiens, on va vendre ces boulettes. Tant qu'à faire. Et on va vendre aussi ces jambières. Alors, on a ces jambières à vendre. Parce que le monsieur n'utilise pas ça. Et on a aussi ça à vendre. Par contre, je n'ai pas été à la Acme Machine. Je crois que c'était là qu'il fallait aller. Merci l'ami. Peux-tu apprendre ce sort, s'il te plaît, Gorlo? Parce que tu es en clair et tu sais pas... soigner les blessures légères ou plus, c'est gênant. Detect Secret, c'est où? Elle l'a chopé, non? Non. Elle l'a Identify, ok, c'est cool. Ragilda peut-être, Detect Secret. Oui. Il faudrait qu'on trouve des sorts d'attaque pour Gorlo, mais je pense pas qu'il sera livré avec des sorts d'attaque. Gorlo, du coup, ça va vraiment être le mec useless du groupe. Il sera useless, mais plus puissant. Mais tout aussi useless. Qu'est-ce que je cherchais, moi? Excellente question, je ne sais pas. Ah si, la catacombe. Voir si la machine Acme, là, elle est là. Toi, tu vends pas le livre de sort, toi, hein, on a dit. C'est un peu le mec qui sert à rien, mec. Argosir. Je sais pas si on te l'a déjà dit, mais tu sers à rien. J'aurais peut-être te taper, toi. Pour voir si, si ça sert à quelque chose, ça rapporte quelque chose de te tabasser, parce que... Tu m'as l'air totalement useless comme mec. Voilà, la Acme Machine, elle est là. Deposit more tokens. Ah, il faut mettre 5 crédits. 2. Ah, crédit 9. Ok. Alors, on va prendre le Undead Warder. Et ensuite, on va demander un refund. Alors, ce Undead Warder, c'est quoi? Ça lance Undead Ward. Donc, il est un sort qui protège quelqu'un contre les effets néfastes de la mort. La magie de la mort. Enfin, non, t'es mort-vivant plutôt. Pourquoi pas, hein? On va voir, hein. Peut-être que c'est une bêtise, je sais pas. De toute façon, j'ai ces tokens, autant les utiliser, je veux dire. Tu as l'air de te fatiguer très très vite, Gorlo, quand même, hein, comme mec.
Tu m'as l'air de te fatiguer très très vite comme mec, hein. Bon, il a pas beaucoup de vitality, Gorlo, hein. Il a 100 vitality, je crois. Bon, du coup, on va où? Et on fait quoi? J'en ai aucune idée. Mais ça fait comme 3 quarts d'heure qu'on y est. Mais là, on n'a plus rien à faire. En fait, si vous regardez la carte, on a la forêt au nord, où on a tout fait. Et il nous reste ici le Garden of Midnight, où il nous reste à faire... Il nous reste à faire quoi au Garden of Midnight? Le cénotaphe de la Liche Noire, hein. Il faut qu'on puisse expliquer à la tête en pierre quel est le nom de ce frère. Et j'avoue, je sais pas vraiment, j'ai beau réfléchir, je sais pas vraiment. Je pense que j'aurais dû parler à Gorlo de quelque chose, d'abord. Parce que Gorlo m'avait parlé d'un truc, un scandale. Qui était arrivé, et je pense que j'aurais peut-être dû lui parler. Le problème, c'est que je ne peux plus lui parler maintenant que je l'ai recruté. Donc ce que je vais faire, je fais un save. Et je vais ensuite recharger une vieille save, un vieux truc, mais on s'en fout de ce que c'est. Là, apparemment, je suis au village. Puis, oh, j'avais encore clair, dis donc. Oh, c'est pas vieux comme truc. Je suis où, là? Ah oui, j'étais dans ce... Oh la vache, oui. Oh la vache. J'allais essayer de questionner Gorlo sur ce scandale. Parce que Gorlo, c'est un peu l'érudit du village. Et donc la seule personne qui puisse éventuellement m'aider, c'est Gorlo. J'avais parlé d'un scandale dans ton église, toi, non? C'est plutôt un secret, mais je vais vous raconter ça. Il y a plusieurs centaines d'années, dans ce temple, il y avait un érudit très respecté du nom d'Ezoph qui devait succéder au titre d'abbé et devenir le père spirituel de l'époque. Cet érudit, Ezoph, a été amené en tant que leader de cet ordre religieux, hein, l'ordre de la main dorée. Cet Ezoph était plutôt un mec très déterminé, extrêmement curieux sur beaucoup de choses, qui normalement sortirait de la zone de confort, même des orthodoxes. Apparemment, ça donnait trop à sa curiosité. Et finalement, il a lu presque tous les volumes de cette bibliothèque, enfin au moins tout ce qu'elle contenait à l'époque, et c'était pas peu dire, croyez-moi. Il est venu découvrir dans ses explorations des anciens travaux beaucoup de choses qui pourraient être considérées comme blasphématoires. Un jour, il a découvert un livre dans la bibliothèque qui s'appelle Le Tome des araignées, dans lequel il a lu les pratiques profanes et vicieuses des habitants originels de Samhain, le royaume souterrain.
L'une de ces pratiques mettait en place une extension infinie de la vie par des rituels étranges et maladivement dépravés conduits autour des enfants de Shellac. Une famille vaguement définie de créatures monstrueuses dont jamais plus personne n'a entendu parler. Aesop a décidé que ce livre était relativement fiable parce qu'il avait des descriptions d'artefacts religieux tout à fait précises qui étaient gardés dans le coffre du temple depuis des siècles. Séduit par ces arcanes follement perverses, il est parti avec les trésors du temple et a disparu au milieu de la nuit. Il y a eu beaucoup de tentatives de fête pour retrouver les artefacts qu'Aesop a volés. Et les villageois ont vécu dans la peur que quelque chose de très mal arrive et sorte du cénotaphe. L'abbé a ordonné que les portes du cénotaphe soient scellées à jamais grâce à un enchantement magique que seul lui pouvait détruire. Peu de temps après, l'abbé a été trouvé mort dans ses quartiers d'une morsure d'araignée. Il n'y a plus jamais personne qui a entendu parler d'Aesop par la suite. Les villageois ont alors accusé les moines restant au temple de sorcellerie. Ils ont alors réalisé ils ont brûlé alors du coup tous les livres en masse qu'ils pouvaient trouver et avec l'aide des étrangers ont scellé le temple après en avoir chassé les moines. Le temple est resté vide pendant près de 180 ans avant qu'Argosaer arrive pour lui rendre sa ancienne gloire au nom de Saint Georges. Eh ben voilà. Alors du coup, si vous lui parlez pas avant de le recruter, je sais pas comment vous pouvez faire pour aller plus loin dans le jeu. Hein. Parce qu'une fois que vous l'avez recruté, le mec ne parle plus. Hein. Vous pouvez plus lui parler. C'est assez étrange comme idée. Je vais juste essayer un truc. Si je l'amène là-bas, est-ce que lui-même peut me donner la solution? Parce que du coup, c'est Aesop, hein, le nom qu'on cherche, et qui va nous débloquer la suite du jeu. Donc là encore, c'est super mal gaulé, hein, parce que tu n'as aucune idée de ce que tu dois lui dire. Les mots importants, j'avais demandé dans la configuration que les keywords soient soulignés. Or, ils ne le sont pas. Certainement encore un truc qui n'est pas encore implémenté, comme le craft ou comme la bouffe. Parce que oui, hein, vous avez vu, on a ramassé du jambon, on a ramassé des cookies, on a ramassé des trucs comme ça. Le développeur a indiqué que il n'a pas encore eu le temps d'implémenter la bouffe sur le jeu. Bah oui, vous comprenez, en 20 ans, on n'a pas le temps de faire ça, hein, c'est sûr. Il en faut beaucoup plus. Et donc pareil pour le craft, hein, le craft n'a pas non plus été implémenté. Alors, faire tout le tour. Je me demande alors du coup si vous recrutez Gorlo, comme je l'ai fait sans lui parler de tout avant, Gorlo est-il capable de vous donner la réponse? Non. Si vous n'avez pas parlé à Gorlo, vous êtes dans la merde.
Le rituel t'attend, buveur de venin. Les amoeba toxiques. Toi, tu vas shooter le toxique amoeba. Toi aussi. Et toi, mec, tu vas ficheter? Ah, l'amoeba toxique a 35 PV, hein. Un truc comme ça, hein, quand même, hein, l'air de rien. Alors, à qui tu vas faire très mal? À Golem, tu l'as empoisonné. Encore un mob avec 10 attaques par round. Tranquille. Je me demande ce que c'est le délire de foutre 10 attaques par round sur certains mobs. C'est complètement débile comme délire. « 420 XP, bah tu m'étonnes avec le nombre d'attaques qu'il avait par round. T'as un cure poison toi je crois. Neutralize poison. Ouais, parce que le problème c'est que Gorlo il sert à rien comme mec. Il a aucun sort de soin, il a aucun sort de dispel, il a aucun sort tout court. Puis, du coup c'est plutôt médiocre. Je pense que Gorlo, si je peux te remplacer par quelqu'un, je vais le faire. L'antre de Hobnob, fils de Sheila. Terrifiant et sinistre. On va pas marcher là-dessus du coup. Hein. Pour Hobnob, archidémon d'étoiles et de l'eau. Déjà ton nom à toi il me donne pas envie. Oh. Allez, on est parti sur la toxique amoeba là. Un petit mob à 10 attaques par round. Allez, on est chaud patate là. Alors, Ragilda, tu passes niveau 5, plutôt pas mal, t'as gagné 2 points de vie, ça par contre c'est complètement naze. En plus t'as de bien meilleures compétences que Gorlo quoi. Tu peux pas dépasser 100. Ok. Bah t'as un skill à 100. Fantastique. Alors toi tu te bats avec une arme pour laquelle tu peux pas développer de compétences. Alors tu apprends de nouveaux sorts.
C'est pas terrible ce sort. Hein. Enchanted Blade. C'est ça que je cherchais. Le truc, c'est que Gorlo a beaucoup plus de vie et de mana. Il a des skills moins bons. À la limite, on s'en fout un peu. Ses skills sont largement suffisants. Le truc, il a peu de dévotion. Le mec, il a des stats de merde. Mais surtout, il a pas de sort. Maintenant, si je peux lui avoir les mêmes sorts que Ragilda, il prendra clairement le pas sur elle. Ça donne envie, dis donc. Suspendu à mi-hauteur par un rideau de toile d'araignée. Vous voyez un cocon. À intervalles réguliers, il y a des mouvements à l'intérieur du cocon, comme si un infortuné avait été scellé à l'intérieur, vivant. On peut le frapper avec un bâton. On peut le laisser. On va essayer de libérer le cocon. Vous ouvrez le cocon. Jungadin! Je crains d'être votre débiteur. Si vous ne m'avez pas libéré de ce cocon, il est probable que j'aurais fini comme un petit snack pour une de ces araignées grotesques. Tu eat tie rolls. Donc toi, t'as l'air d'être un voleur. Tu veux bien me rejoindre? Les voleurs sages voyagent en groupe. Ok. Alors, Jungadin. Ah, il a une coupe en plus, Jungadin. Jungadin, tu es quoi? Tu es un thief de niveau 2. Ah! C'est pas fantastique, niveau 2. C'est-à-dire en lockpick et en inspection. Ouais, t'es quand même moins bon que Golem. Hein. Golem est plus... Et puis t'as 26 points de vie. Je crois que t'es moins bon que Golem. Je crois que tu... Ah bon, il est niveau 2. Ah, on est d'accord. Donc il a une marge de progression. Golem, t'as combien de points de vie? Ah non, t'as 22 points de vie, Golem. Ah oui, non, c'est... Oh la vache. Ah, mais t'as 49 au lockpick, hein. Ouais, mais en dehors de ça, le mec est quand même beaucoup plus compétent que toi, hein. T'as 27 en bladesmanship, 16 en backstabbing, hein, ok. En fait, sur ce jeu, tu remplaces tous tes persos, quoi, à terme. En combat, t'as quoi? Bladesmanship 27, ouais, t'es meilleur en combat que Golem. Ton problème, c'est que en lockpick, t'as 30 points de moins que lui, quoi, donc c'est quand même assez chaud. Bon, les 30 points, d'ici le niveau 5, tu vas les récupérer. Mais tu seras pas meilleur que Golem en lockpick. Niveau stat, t'es relativement merdique. Plutôt, ouais. Je suis pas impressionné par le mec. Pour rappel, je le trouve pas vraiment mieux que Golem. Il est meilleur, mais pas vraiment beaucoup, quoi. T'as quoi comme arme? Une épée bâtarde. Je préfère les armes de Golem. L'intérêt, c'est que toi, t'as clairement plus de points de vie.
Et d'ici quelques niveaux... Tu seras effectivement capable d'encaisser mieux que Golem. Après, c'est quoi cette coupe? T'as identification, toi? Oui. Gobelet des esprits. Cure Heavy Wounds. Ah ouais, ok. Pas mal, pas mal. Ça a 7 charges de Cure Heavy Wounds. Ouais. T'as combien toi en sneak? Stealth 20. T'es quand même moins bon que Golem. Comme dit, t'es niveau 2 quoi. Donc t'as un petit peu 15 000 XP de retard en plus. Donc ça peut être un peu gênant à haut niveau. Maintenant, quand tu mets niveau 5 comme Golem, en termes de compétences, il sera plus fort. Il aura beaucoup plus de points de vie. Vitality 80, je suis pas sûr par contre que ce soit énorme. J'aurais peut-être dû lui parler à Jungadin avant. Ça dit. Je pense que ça aurait pu être une idée intelligente de lui parler. Mais je vois pas de quoi en fait j'aurais pu lui parler. Je sais pas. Je pense pas que... Enfin, j'espère que non, quoi, parce que sinon... Je pense que j'aurais dû parler de plein d'autres choses à Gorlo. Bon, maintenant il est avec moi, tant pis. Ce sont toujours pas les eaux de Mistral. Donc j'ai dit... Je vais juste voir Golem est-ce que pas en Vitality. Parce que je suis vraiment pas sûr de vouloir vraiment me séparer de Golem. Je trouve pas le mec à la place vraiment plus fort. Quand même 16 000 XP d'écart. Hein. Enfin 15 300. Niveau stat, Golem a beaucoup plus. T'as beaucoup plus de Vitality. Alors je crois que je vais garder Golem. Le mec est bien, attention, mais... il sera pas vraiment plus fort que Golem à niveau égal. Il aura un petit peu plus en compétences d'armes. Bon, ok. Puis il aura peut-être 10 points de vie de plus. Puis, ok, c'est bien. Mais bon, voilà quoi. Le mec aura quand même relativement constamment un niveau de moins. Ça me fait un peu chier. Bon, ça dit, d'ici 3-4 niveaux, 15 000 XP, ce sera moins d'un niveau d'écart. Donc, c'est ça qu'il faut se dire, quoi. Mais Bladesmanship, t'as un peu plus. Backstabbing, t'as un peu moins. Lockpicking, t'as 29 en plus. Inspection, t'as 5 en moins. Stealth, t'as un peu plus. Alchemistry, t'as un peu plus. Mephitix, l'autre, t'as un peu plus. Honnêtement, en termes de compétences, ils se valent, quoi. L'autre a un peu plus de vie. Comme dit, l'intérêt de l'autre, c'est qu'il aura beaucoup plus de points de vie que Golem arrivé à ce niveau-là, quoi. Ah, on peut changer de portrait comme on veut. Les NPC, on peut pas leur changer par contre de portrait.
sais pas. Honnêtement... C'est un peu chiant parce que l'autre, je sais pas. Et si tu le recrutes pas, je sais pas où le trouver. Tu vois? Niveau stats, Golem est meilleur niveau stats, niveau skill, ça se vaut. Vraiment, pour moi, c'est juste une grosse question. Un gros problème, c'est les points de vie. Golem, il n'y a pas de points de vie. C'est le mec qui a le moins de points de vie du groupe. 22 points de vie, il se fait souffler dessus, il meurt, quoi. Je veux dire, même la prêtresse, elle a le double. Elle l'a fait, elle a le triple. La barde, elle en a 50% de plus. À niveau égal, ouais, l'autre aura beaucoup plus de points de vie. C'est vraiment, d'un côté, t'as 15 000 XP de plus. D'un autre côté, le mec aura plus de points de vie. En gros, qu'est-ce que tu veux, quoi? Un potentiel niveau en plus ou des points de vie en plus? Mais je pense que je vais quand même partir sur l'autre. Après, l'autre, il a vraiment très peu de vitalité. Hein. Bon, ça, à la limite, c'est peut-être pas très grave. Bon, je vais rester là. Je vais essayer de faire le donjon avec l'autre. Quoi qu'il en soit, de toute façon, moi, il va falloir que j'arrête là. Ça fait encore 1h15 que j'y suis. Donc c'est un bon moment pour m'arrêter. On va tenter du coup l'aventure avec Jungedin. Je ne vais pas parler plus, donc je pense que de toute façon la suite ça va être par là. Il y a un hôtel ici, un hôtel parfaitement bien fabriqué, en basalte noir. L'hôtel est vide. Je peux pas mettre la coupe. Non, je pense que c'est ce livre qu'il faut mettre. Non. Ah bon? Qu'est-ce que je peux mettre ici? L'encre, peut-être. Oui, ça sera assez logique. Peut-être qu'il faut mettre l'encre sur l'hôtel. Non. Non, je sais pas. Il va falloir que je regarde de toute façon ce qu'il en est. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao.